Aujourd'hui, à Rencontre, l'étrange destinée du peuple hébreu avec Claude Trémontant. Claude Trémontant est professeur à la Sorbonne, à Paris. Ce métaphysicien, qui se situe dans la lignée de Teilhard de Chardin, a publié récemment des traductions des évangiles de Matthieu, Luc et Jean. Ces traductions sont accompagnées de notes importantes aux éditions de l'Œil. Un ouvrage sur saint Paul, intitulé Shaoul, ou la théorie de la métamorphose, et Le Christ hébreu, une étude fouillée sur la langue et l'âge des évangiles, toujours aux éditions de l'Œil. Claude Trémontant est interviewé par Marcel Brisebois. Claude Trémontant, pourquoi accorder une importance particulière au peuple hébreu, à sa pensée, à son histoire? Alors, donc, nous procédons d'une manière scientifique, objective, sans présupposés, et nous considérons l'histoire de l'humanité telle qu'on la découvre petit à petit depuis ses origines. Alors, premièrement, une armée de savants depuis un siècle nous a découvert le fait que l'anthropogénèse est un processus qui s'effectue par étapes. Alors, vous trouvez dans les livres récents, grâce aux fouilles récentes, d'une manière conjecturale plus ou moins, avec des controverses comme toujours, les étapes de l'anthropogénèse. Ce qui est sûr, c'est que le processus de l'anthropogénèse s'est effectué par étapes qui se succèdent. Bon, alors, on continue à étudier l'histoire de l'humanité et on trouve un phénomène étrange, qui est le phénomène hébreu. A priori, si on utilise la méthode rationnelle, on n'a aucun préjugé ni pour ni contre. Alors ce peuple hébreu, si on l'analyse scientifiquement et philosophiquement, tel qu'il nous est connu depuis le XXe siècle avant notre ère à peu près, il se présente avec tous les caractères d'un mutant. C'est-à-dire qu'on découvre que l'humanité dans cette zone germinale ou historique, elle est transformée du point de vue de la pensée, du point de vue de l'agir et du point de vue de l'être. C'est saisissant si on compare la genèse de ce peuple dans l'Ancien Orient, à côté de l'Égypte, de Sumer, de Babylone, des Akkadiens, etc. Si on étudie toute l'humanité tout autour, on assiste à une transformation. Alors on sait par les sciences de l'univers et de la nature que toute création dans l'univers et dans la nature s'effectue par communication d'informations. Depuis 20 milliards d'années, c'est-à-dire que l'univers est fait de lumière et d'information. Si on étudie ce peuple, objectivement, on constate qu'il prétend, qu'il reçoit de l'information. C'est ce qu'on appelle le prophétisme hébreu. Alors bien entendu, nous n'allons pas recevoir le prophétisme hébreu d'une manière passive et sans critique. Il faut examiner la question de savoir s'il est vrai que ce peuple est constitué par ce fait qu'est le prophétisme hébreu, c'est-à-dire que de l'information créatrice est communiquée dans cette zone germinale à l'humanité par l'intermédiaire de ce que les Hébreux appellent le Nabi, le prophète, qui reçoit l'information et qui la communique. Je dois vous interrompre parce que je me dis pourquoi l'historien des civilisations s'intéresserait-il davantage à ce phénomène, le prophétisme, plutôt qu'au phénomène, disons, civilisateur, les pyramides d'Égypte, l'organisation légale reliée à un tel groupe humain, ou encore tout ce qui a pu se passer chez les Grecs ou chez les Romains. La civilisation hébraïque m'apparaît une civilisation, enfin, beaucoup plus faible. Absolument. Et donc, comme on n'a aucun préjugé, on étudie toutes les civilisations qu'on veut. Si ailleurs, on trouve dans une peuplade, chez les Indiens d'Amérique par exemple, ou ailleurs, 20 siècles de prophétisme, on se précipite pour l'étudier. Le fait est que ce phénomène particulier qu'est le prophétisme hébreu, à notre connaissance, et jusqu'aujourd'hui ne se trouve que là. Et donc, si on le trouvait en Suisse ou dans le Grand-Duché de Monaco, on irait l'étudier.
si on trouvait 20 siècles de prophétisme continué et homogène. Alors, on ne le trouve que là, et on assiste, sous l'influence de ce phénomène, à une transformation de l'humanité qui se met à penser autrement. Par exemple, toute l'humanité antérieure, tout autour, avant et après, pense que l'univers est divin, que les astres sont des substances divines, que les forces naturelles sont divines, le pharaon est divinisé, le roi de Babylone aussi, les empereurs de Rome, et ça continue jusqu'aujourd'hui. Alors, on assiste dans ce peuple microscopique, qui n'a pas de civilisation brillante, à une dédivinisation ou désacralisation de l'univers entier, de la nature et de tout. Ce qui explique d'ailleurs que les communautés judéennes de Rome, au début de ce siècle, étaient objets d'exécration de la part des grands intellectuels romains, avant ou après le 1er siècle, que ce soit chez Cicéron ou Tacite ou tout le monde, tout simplement parce que ces communautés judéennes se refusaient à rendre un culte à l'État romain et à César, à Rome divinisée. Et à la nature. Et à la nature, aux forces naturelles. Essentiellement, ce peuple microscopique, de 20 siècles avant notre ère, a entrepris cette opération saisissante qui consiste à dédiviniser l'univers et la nature. Comme vous le savez, le père Aristote, autour de 400 avant notre ère, professe que les astres sont des substances divines, éternelles, sans génération, que l'univers est un système cyclique. Toute la pensée grecque professe que l'univers est divin, depuis les présocratiques, Platon, Aristote, les stoïciens, et puis au IIIe siècle de notre ère, Plotin, puis Proclus, puis Damasius. C'est la doctrine universelle de l'hellénisme. Et donc ce microscopique peuple hébreu a osé penser que l'univers n'était pas divin, que n'étant pas divin, il avait commencé, ce qui était incroyable de dire une chose pareille dans ce temps-là, que nous venons de vérifier, nous, il y a 30 ans, que l'univers commence par la lumière, que l'univers est un système historique et génétique et non pas cyclique, c'est-à-dire qu'en cosmologie, en anthropologie, dans tous les domaines, c'est une mutation de la pensée. Et cette mutation de la pensée a des conséquences, puisque le paganisme universel de ce temps-là, et comme aujourd'hui d'ailleurs, le paganisme essentiellement se définit par la pratique des sacrifices humains. Dans les anciennes religions sémitiques, on sacrifiait les enfants premiers-nés au Baal, au Moloch, etc. On s'aperçoit que dans l'antique Russie, avant sa conversion, les religions païennes étaient à base de sacrifices humains. Dans la Gaule ancienne aussi, la pratique des sacrifices humains est universelle. Alors, on voit la relation entre la transformation de la pensée chez les Hébreux et l'application, puisque les prophètes hébreux tonnent contre la pratique des sacrifices humains et s'efforcent de l'exterminer. Et donc c'est véritablement une transformation de l'être de l'humanité. C'est-à-dire que tout d'un coup on repense à ce que nous disent les paléontologistes. La création de l'homme n'était pas achevée avec l'apparition de Cro-Magnon, et on assiste à l'intérieur de ce peuple, si on l'étudie, à l'humanisation de l'humanité, c'est-à-dire qu'on la voit sortir péniblement de l'animalité et s'humaniser. Et donc, l'anthropogenèse se continue à l'intérieur de cette zone. Alors, l'objection évidente, au départ, c'est qu'en somme, ce peuple hébreu était microscopique au début. Mais lorsque la vie est apparue dans notre système solaire, au début, elle était microscopique aussi, ça se passait dans une mare à canards. Oui, mais il y a une autre objection, c'est que on peut dire tout ça, évidemment, c'est le fait d'un être de génie, peut-être Moïse, peut-être celui-ci ou celui-là, n'est-ce pas, qui a réussi à élaborer un certain discours. Oui. Mais ma première objection serait de dire, pourquoi dites-vous qu'il s'agit d'une révélation, c'est-à-dire d'un discours qui viendrait d'ailleurs? Je ne l'ai pas encore dit, mais on y parvient par l'analyse. On observe que l'information créatrice nouvelle qui est communiquée par les prophètes hébreux, depuis Abraham, Moïse, Amos, Isaïe, etc., etc., on observe, si on étudie les documents, qu'elle rencontre de la part du peuple à qui cette information créatrice nouvelle est destinée une répulsion profonde, une réaction négative virulente qui conduit
le peuple à mettre le prophète à mort, ce qui est constant. Il y a un texte de Moïse où Moïse dit « Pour peu, ils vont me lapider ». Puisqu'en effet, Moïse fait sortir cette peuplade d'Égypte, l'a fait traverser le désert et lui fait subir une purgation, au sens où Saint Jean de la Croix parle des purgations, la soumet à une ascèse épouvantable. Et si on étudie l'histoire du prophétisme hébreu depuis le 8e siècle avant notre ère, on constate que le prophétisme hébreu est si peu une production de ce peuple qu'il est en conflit constant avec les castes dominantes, avec les classes sociales dominantes, avec la royauté, avec le haut sacerdoce. Et si vous lisez les grands textes d'Amos, de Jérémie, etc., de Michée, ce qui est constant, c'est la mise à mort de celui qui communique l'information. Et donc, c'est une première raison qui nous conduit à nous demander. Ils prétendent, ces prophètes, comme Abraham, Moïse, Amos, etc., Jérémie, qu'ils reçoivent l'information, que l'information ne provient pas d'eux. Ils sont mis à mort. Ils rencontrent de la part du peuple à qui ils s'adressent une réaction de rejet virulente, qui va jusqu'à la mise à mort normalement. Et donc déjà, on ne peut pas soutenir sérieusement que ce soit le peuple hébreu qui ait produit le prophétisme hébreu. Donc pas le produit d'une société. Voilà. L'analyse marxiste ne s'applique pas. Et ce peuple hébreu ne peut pas revendiquer du coup la propriété de cette information qu'il rejette de fait constamment, comme le montre l'histoire du prophétisme hébreu. Deuxièmement, l'information créatrice communiquée au prophète rencontre en lui-même une douleur redoutable, comme on le voit dans les textes saisissants de Jérémie, qui dit qu'il en a vraiment assez de ce métier. Et le vrai prophète se reconnaît déjà au fait qu'il n'est pas volontaire. Les prophètes de cour, qui disent à l'Élysée ce que l'Élysée veut entendre, fabriquez donc des armes, vendez des armes, c'est très bien, allez-y les petits, massacrez les enfants. Les prophètes de cour, ils n'ont pas d'ennui que le gouvernement. Jérémie, lui, il a les pires ennuis parce qu'il dit le contraire de ce que le pouvoir établi veut entendre. Troisième critère, il y a plein de critères pour faire l'analyse. Il y a la continuité du prophétisme hébreu. C'est-à-dire que sur 20 siècles, dans des époques différentes, dans des milieux sociologiques différents, dans le royaume du Nord, dans le royaume du Sud, dans des contextes tout à fait différents, il y a une continuité d'hommes qui disent la même chose. Et il y a le critère ultime qui est décisif, qui est celui qu'on utilise en science, c'est que le prophétisme hébreu est constamment vérifié. Par exemple, Amos, 30 ans à l'avance, toujours à contre-courant des probabilités, annonce ce qui va se passer pour le royaume du Nord. C'est une loi constante du prophétisme hébreu que ce qu'il annonce est toujours à contre-courant des probabilités. Mais il y a quand même une différence entre être prophète et être devin. C'est plus que l'activité de devin que fait Amos, quand il annonce à l'avance. Il annonce à l'avance, contre les probabilités, la destruction du royaume du Nord, en pleine euphorie, en plein succès, dans la domination des rois d'Israël. Jérémie, 30 ans à l'avance, annonce ce qui va se produire, et finalement, l'argument de Jérémie contre les prophètes de cour, qui est aussi l'argument de l'inconnu dont les oracles ont été joints à ceux du second Isaïe, finalement, ce qui permet de vérifier le prophétisme hébreu, c'est l'histoire. C'est-à-dire que constamment, le prophète annonce ce qui va se produire, qui est absolument impossible ou invraisemblable. Et donc c'est le fait historique réalisé qui confirme l'authenticité du prophète hébreu. Et comme, évidemment, l'annonce de ce qui est impossible humainement parlant, de ce qui est hautement improbable, la vérification historique de ce qui est hautement improbable, qui se confirme mutuellement, cela nous conduit à une analyse qui nous permet, si nous la poursuivions, si nous avions le nombre d'heures nécessaires, et en travaillant sur document un nombre d'années suffisant, compte tenu de l'histoire de l'Ancien Orient,
on peut établir la réalité du prophétisme hébreu. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le prophète ne fait pas office de ce que nous appelons aujourd'hui les sondages, c'est-à-dire d'annoncer des événements futurs. C'est un autre discours qu'il vise à travers les événements. D'autant plus que ce qu'on appelle les sondages aujourd'hui en France, qui consiste à prendre la température toutes les quarts d'heure de cette dame qui est la France, ne consiste pas à se demander ce qui va arriver, mais quel est l'état de l'opinion publique, c'est-à-dire, en langage moderne, c'est l'entropie du système. On a un système, un mouvement brownien, on calcule la température du mouvement brownien. On ne se demande pas si c'est vrai, si c'est juste, pas du tout. La question n'est pas là. On se demande quelle est la majorité, c'est-à-dire quelle est la tendance à la dégradation générale. Alors le prophète hébreu, non seulement il ne fait pas ça, puisqu'il va justement à contre-courant de l'opinion publique, de l'opinion, de l'intérêt des castes et des classes dominantes. Il existe un conflit constant entre le prophétisme hébreu et le nationalisme hébreu, qui est saisissante. Et il est en conflit constant avec les probabilités, et donc il fait exactement le contraire de ce que nous appelons les sondages. Il se demande ce qui est vrai, justement. Alors ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Il s'agit de vérité. Ce qui est vrai et ce qui est. Alors c'est pour ça, si je comprends bien, que ce discours des prophètes hébreux nous concerne encore. Ah, bah absolument. C'est un discours sur la vérité. C'est un discours sur la vérité, sur ce qui est. Et en effet, la lecture d'aujourd'hui d'Amos ou de Jérémie est la plus actuelle possible, car nous retrouvons nos situations avec quelques modifications, quelques petites modifications, c'est-à-dire que les méthodes de massacre ne sont pas les mêmes, on ne tue plus les enfants 8 jours après leur naissance, mais quelque temps avant, et ainsi de suite. Et donc le paganisme moderne, qui est aussi à base de massacre, qu'il soit hitlérien ou autre, on retrouve tout pareil. On retrouve le conflit entre le prophétisme et le nationalisme, que ce soit dans l'Allemagne hitlérienne ou dans la France actuelle, puisque la majorité, personne ne supporte qu'on porte atteinte aux intérêts de la nation, supposés, par exemple la vente des armes. Il est évident que le prophétisme serait en conflit aujourd'hui avec la politique française. Mais où sont les prophètes d'aujourd'hui ? Moi, je n'en connais pas. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, puisque regardez le cas de la grande Thérèse. Elle fait de très belles analyses sur l'objectivité de la parole de Dieu, comment discerner lorsque c'est moi qui me cause à moi-même et lorsque c'est mon imagination qui travaille, et comment discerner l'objectivité de la parole de Dieu. Elle dégage les mêmes critères, c'est-à-dire que la parole de Dieu, elle s'adresse objectivement et contre la volonté de l'être à qui elle s'adresse. Elle porte toujours sur l'invraisemblable, et c'est ensuite vérifié. C'est le critère que Thérèse dégage. Alors au XXe siècle, on pourrait trouver sous l'Allemagne nazie, je ne sais pas, par exemple Thérèse Neumann ou d'autres. On ne peut pas dire du tout qu'il n'y en a pas. Le prophétisme n'est pas une affaire morte. La révélation n'est pas une affaire finie. Ah non, la question du prophétisme est une chose, la question de la révélation, c'est distinct. Et parmi ces prophètes, il y en a un qui s'appelle Jésus. Et vous allez jusqu'à dire, dans un ouvrage récent, vous parlez du fait, et je pense que vous parlez toujours en philosophe, et pas absolument, du fait de l'incarnation. Alors là, je trouve que vous allez loin. Que je vais trop loin. J'ai pas dit trop, j'ai dit que vous allez loin. Alors, étant donné que nous procédons toujours par la voie philosophique, nous étudions le peuple hébreu d'une manière scientifique et critique, en nous demandant s'il est vrai que ce peuple hébreu est travaillé ou informé ou habité par ce phénomène qui dure 20 siècles, et le prophétisme hébreu. En ce qui concerne le rabbi judéen Yeshua Hanotseri, que je ne traduis pas, parce que personne ne sait traduire Hanotseri aujourd'hui, et c'est sûrement pas de Nazareth, mais c'est un détail, nous procédons aussi de manière philosophique, si nous étudions le fait, c'est-à-dire ce qui est connu du fait de cet homme, dans son contexte historique, et nous analysons le fait. Oui, mais pourquoi ce fait doit-il retenir notre attention? Pourquoi ne pas étudier, je ne sais pas, la vie de Napoléon? Absolument. Alors on étudie Bouddha. Absolument. On étudie Napoléon, Bouddha ou qui vous voulez, ou Socrate, et on constate, si on étudie de manière comparative tous les individus qu'on veut sur la planète, que chez celui-ci, on constate à l'analyse qu'il y a quelque chose de nouveau. Et si on étudie les documents qui nous restent de sa pensée, et si on les analyse scientifiquement,
on constate qu'ils contiennent une nouvelle programmation. Et c'est saisissant lorsqu'on compare cet enseignement aux travaux effectués depuis une cinquantaine d'années par une armée de savants de l'école de Lorenz ou d'autres, qui nous ont découvert une chose qui est maintenant certaine, c'est que dans toutes les sociétés animales, il y a des programmations qui portent sur la défense du territoire, la chasse, la guerre, les amours, répondre à l'agression par l'agression, etc. Que le bébé d'homme, il naît programmé, et si on étudie les 4 évangiles de manière scientifique, on découvre qu'ils comportent une nouvelle programmation qui porte sur la genèse ou la formation d'une nouvelle humanité. C'est-à-dire que l'essentiel de son enseignement, c'est une programmation qui porte sur ou pour la formation d'une humanité nouvelle qui est probablement l'humanité véritable par rapport à laquelle nous sommes encore dans l'humanité animale. Ce que vous me dites à ce moment-là, c'est que le christianisme est un humanisme. Le christianisme, c'est l'ultime étape dans la création de l'homme nouveau et véritable, qui est probablement visé depuis les origines par le Créateur inconnu, et son disciple Shaoul de Tarse, que les chrétiens appellent Paul généralement, toute son œuvre porte là-dessus. Il ne parle que de ça, de la création de l'homme nouveau qui est l'homme véritable, qu'il oppose constamment à l'homme archaïque qui est l'homme animal avec ses vieilles programmations. Je te tue, tu me tues, nous nous massacrons. Et Paul, dans une lettre aux Galates qui date des années 50, a cette formule superbe qu'il reprend. Il dit, vous savez, le système des castes, c'est fini. Le système d'esclavage, c'est terminé. La domination et les dominants, tout ça, c'est la vieille humanité, on n'en parle plus. Et donc, c'est une révolution intellectuelle étonnante, puisqu'on était dans une humanité dans laquelle régnait le système des castes, des classes, le maître et l'esclave, etc., etc., le dominant et le dominé. Et vous avez les textes que vous connaissez, où le Christ dit, en effet, chez les païens, il y a le système des dominants et des dominés. Chez vous, non, c'est fini ça. Ou encore, le texte que vous connaissez bien, les renards, ils ont des territoires. Et tous les oiseaux, tous les animaux, ils ont des territoires. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas de territoire. Et le fait est que le système biologique qui est issu de son enseignement, c'est un système dans lequel la notion de race n'a jamais joué aucun rôle depuis 20 siècles. La notion de caste non plus. On a eu des papes esclaves calixtes dans la toute première génération. La notion de nation ne joue plus aucun rôle. Et le sexe? Et la notion de sexe joue un rôle. Paul dit dans la lettre aux Galates que vous connaissez, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors, la différence métaphysique entre l'homme et la femme étant une affaire extrêmement intéressante pour vous et pour moi, et pour tout le monde, le fait est que dans ce système, étant donné que les anciens coanimes, c'était ceux qui prenaient les bœufs à bras le corps et qui les égorgeaient, et donc dans le sacerdoce chrétien, ce sont les hommes qui ont continué. Bon, là, il y a une affaire, votre objection est donc intéressante, parce qu'il y a une affaire, en effet, qui reste ouverte. Dans la lettre aux Galates dont je parlais, Paul dit, il n'y a plus ni maître, ni esclave, ni dominant, ni dominé, ni scythe, ni grec, ni judéen, etc. Donc les notions de classe, de caste, de nation, tout ça, c'est fini. Et donc, il est vrai, mais vous pouvez observer que l'Église a quand même nommé Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, Catherine de Sienne, Thérèse de Lisieux, et donc elle a exalté la femme comme jamais aucune société païenne ne l'avait faite, puisque Thérèse d'Avila est le maître de Saint Jean de la Croix. Et donc il y a l'effet du côté des fonctions, des différences qui subsistent, du point de vue mystique, il y a des différences certaines, puisqu'il apparaît que les femmes vont beaucoup plus loin. Si on étudie Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Edith Stein, on a l'impression, mais ça peut être une erreur, que la femme, du point de vue mystique, va plus loin dans la connaissance. Mais est-ce qu'il n'y a pas un échec de cette pensée chrétienne? Enfin, elle est apparue il y a 2000 ans, oui. Et vous dites qu'elle a changé la programmation, mais on ne voit pas les conséquences. Si, on voit les conséquences, puisque exactement comme l'avait dit le rabbi, et sur ce point il était prophète, ça se développe exactement comme la semence, ou comme le levain dans la pâte, par une transformation. Ça a commencé donc dans les années 30
par un petit groupe. L'information créatrice a été communiquée tout autour. Elle est arrivée en Russie par Saint Olga et quelques autres. Elle est arrivée chez les Bulgares, et c'est saisissant de voir comment la vieille humanité païenne, par exemple au temps d'Olga, qui pratiquait les sacrifices humains, c'est saisissant d'assister au processus de métamorphose de l'humanité animale qui ne pensait qu'à une seule chose, à massacrer, et la métamorphose de l'homme sous cette influence. Donc on ne peut pas parler d'échec. Les choses se passent exactement comme il l'a dit. Vous avez la semence qui est semée, il y a les terrains avec la caillasse qui ne reçoivent pas la sémence, donc il y a la dialectique du semeur et de celui qui reçoit l'information créatrice. Il y a ceux qui coopèrent à la fructification, ceux qui ne coopèrent pas. Il y a le levain dans la pâte, et vous connaissez le texte qui n'est conservé que dans Marc, et qui dit la Malchuta d'Ishmaïa, c'est le royaume de Dieu en gestation, c'est comme une semence, comme un semeur qui a semé sa semence, la nuit et le jour ça pousse. On ne sait pas comment, ça continue à pousser, de fait avec depuis 20 siècles ça pousse. Mais le rabbi n'a-t-il pas dit également que lorsqu'il reviendrait sur la terre, il trouverait... Est-ce qu'il trouvera la... Voilà. Et donc la question reste ouverte, le risque reste ouvert, hein, puisqu'en somme, il y a lui qui est l'origine qui est le semeur, qui est l'origine de l'information créatrice nouvelle, et la question est de savoir ce que l'humanité va en faire. En ce moment, elle se prépare à se détruire. Et donc la question est absolument ouverte de savoir si l'information créatrice nouvelle, finalement, aboutira à une humanité nouvelle, c'est-à-dire à la véritable, puisque l'humanité du massacre, c'est vraiment l'animalité qui, avec ses 100 milliards de neurones ou 200 milliards, mais c'est en deçà de l'humanité. Et donc, ce texte montre que la question, le risque est entier. Claude Tresmontant, oui. Je vous remercie. Rappelons que Claude Trémontant, professeur à la Sorbonne, a publié aux éditions de l'Œil des traductions des évangiles de Matthieu, Luc et Jean, abondamment annotés, Shaoul, une savante étude sur saint Paul, et surtout le Christ hébreu, ouvrage étonnant et très fouillé sur la datation des évangiles. L'auteur prétend que les évangiles furent écrits en hébreu peu après la mort de Jésus. 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 Après la mort de Jésus.